au service de l'agriculture, donc dans des secteurs forts de l'économie du Sénégal. Nous sommes en train de nous parler de deux portefeuilles importants aujourd'hui pour ce qui fait sens dans tout ce qui est souveraineté alimentaire, dans tout ce qui est l'agriculture durable, l'agriculture résiliente. L'ADER aujourd'hui avec ses partenaires forts, donc un programme qui s'appelle D4D-Up, financé par l'Union européenne et sur lequel c'est la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev et la DRFJ que ce programme est aujourd'hui en train de se poursuivre. Et nous sommes réunis à travers un forum aujourd'hui. Et ce forum est une étape supplémentaire dans un parcours où des entrepreneurs agricoles ont été accompagnés par des moyens financiers d'abord, et également par un renforcement de capacité, par de l'accompagnement technique. Quand je dis renforcement de capacité, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est accès au marché. Et derrière tout ça aussi, c'est tout le renforcement, l'accompagnement technique sur l'emballage, sur le packaging, sur beaucoup de choses, et en interaction avec des entreprises du tech, donc des agritech, qui viennent apporter des solutions. On a envie de dire qu'aujourd'hui, si on veut une agriculture résiliente, une agriculture qui va vite en termes de solutions et que nous puissions atteindre cette autosuffisance dont nous parlons, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui, ou qu'est-ce qui manque, ou qu'est-ce qui doit être un levier fort aujourd'hui? Le numérique en fait partie en tous les cas. Et la DRFJ, à travers ses partenaires, a fait le pari, un pari fort de dire on accompagne sur un parcours de l'entrepreneur, donc avec un parcours sur mesure pour créer ces passerelles entre les agriculteurs ou les entrepreneurs agricoles classiques ou traditionnels et aussi le numérique qui doit apporter des solutions. Je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui, donc c'est un forum qui permet du réseautage où on a au-delà de nos partenaires ici présents, notamment Wide, notamment Concret, notamment CETIC, et beaucoup d'autres, Deloitte et autres, c'est aujourd'hui de permettre aussi un réseautage puisque nous avons des invités qui nous viennent aussi du Burkina, qui nous viennent du Bénin, pour permettre à nos entreprises d'aller encore beaucoup plus vite, nos agripreneurs d'aller beaucoup plus vite, mais en alliant dans leurs solutions qu'ils proposent des réponses apportées par le numérique, par l'innovation, par la technologie. C'est un impératif. Nous n'avons pas le choix et donc la DRFJ fait le pari de faire travailler ces secteurs qui ne se touchaient pas, pour permettre de résoudre et en tous les cas d'apporter une réponse et une contribution réelle à la problématique de la souveraineté alimentaire de manière globale. Alors, je vais juste revenir sur l'ADER qui est un catalyseur de cet écosystème. L'ADER n'a pas vocation à faire. Avec l'ADER, c'est le faire-faire. Donc plus les acteurs sont réunis autour de ce qui fait sens pour nous, YesL, Agritech, toutes ces structures aujourd'hui, ce sont des plateformes avec qui nous travaillons déjà. Donc c'est un programme spécifique qui a été développé avec la coopération luxembourgeoise, mais l'ADER par ailleurs, à travers d'autres programmes, travaille déjà avec ces plateformes. Nous devons aller beaucoup plus loin et l'ADER, dans son rôle de catalyseur, a besoin de l'ensemble de l'écosystème. Et je le répète, c'est par le faire-faire. L'ADER a besoin aussi de s'appuyer sur des acteurs locaux qui ont le savoir-faire pour mieux faire. Aujourd'hui, c'est là où on en est et nous avons aussi besoin d'accompagner nos entrepreneurs agricoles avec un passage à l'échelle. Je crois qu'on l'aura compris. On est en train de se parler de production, de transformation, donc avec aussi une capacité à aller dans la semi-industrialisation. Et pour ça, il faut des acteurs renforcés. Donc nous saluons aujourd'hui le partenariat que nous avons, qui nous permet sur un programme spécifique, mais où nous devons aller à l'échelle. C'est un lieu de réseautage. Nous avons partagé avec certains bénéficiaires qui sont ici, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être élargi parce que la demande est forte. Et surtout, les enjeux du Sénégal sont très forts par rapport à la souveraineté alimentaire, par rapport à la sécurité alimentaire et par rapport tout simplement au développement de notre pays, le développement économique du Sénégal qui repose en très grande partie sur l'agriculture. Alors, on est sur plus de 325 000 € qui ont été investis sur cette phase pilote. Mais comme je le dis aujourd'hui, c'est plus de 50 entrepreneurs agricoles qui ont été donc agripreneurs qui ont été accompagnés d'un côté. De l'autre côté, nous avons également des start-up, donc ces apporteurs de solutions innovantes pour les agriculteurs qui sont également accompagnés. Et de l'autre côté aussi, je pense que la prochaine étape qui suit, c'est aussi une visite d'immersion, un benchmarking, une session d'immersion qui doit se passer au Luxembourg
pour permettre aussi à nos agripreneurs tech de mieux se familiariser avec les outils et de mieux se rendre compte aussi des autres solutions innovantes qui existent pour nous permettre d'aller vite. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aller vite pour combler le gap, nous devons aller vite pour passer à l'échelle. Alors, c'est un projet qui se termine. Donc je disais bien que c'était une phase pilote et où nous devons aujourd'hui aller avec, nous l'espérons, d'autres partenaires et d'autres partenaires nouveaux pour venir enrichir ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de capitaliser pour nous permettre aussi de démarrer sur 2025 avec de nouveaux projets liés à l'accompagnement sur mesure, sur le parcours de l'entrepreneur qui allie aussi bien la formation, le renforcement de capacité, la formalisation à travers tout ce qui est hygiène, sécurité, qualité, emballage, accès au marché et derrière du financement pour permettre à nos entrepreneurs de mieux grandir. Mais la demande est très forte et c'est là où nous avons besoin d'être encore beaucoup plus accompagnés, beaucoup plus outillés pour nous permettre en tous les cas de répondre à cette forte demande. Aujourd'hui, on est ici réunis pour assister au lancement de cet important forum qui permettra à différents acteurs d'échanger autour du numérique et du lien avec l'agriculture et donc de comment l'utilisation du digital pourrait permettre aux entreprises agricoles d'améliorer leur production, leur rendement, d'améliorer d'une façon générale leur efficacité. Donc il est très important pour LuxDev donc, de mettre en œuvre ce programme qui est financé par le D4D Hub, donc avec des ressources de l'Union européenne, et donc pouvoir collaborer avec l'ADER sur cette intervention très importante. Qui fait partie d'un long processus qui a démarré il y a presque 2 ans et qui a permis d'accompagner plus de 130 entreprises. Et aujourd'hui, avec cet appui de l'Union européenne, permet d'avoir un focus sur une cinquantaine d'entreprises qui sont appuyées spécifiquement sur le volet digital et numérique, marketing digital. Donc, il est vraiment très important pour LuxDev de pouvoir mettre en œuvre ce programme avec les fonds de l'Union européenne et en étroite collaboration avec l'ADER et avec les autres partenaires techniques. D'ailleurs, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que ce forum permet aussi une mise en relation avec d'autres entrepreneurs et acteurs publics des pays de la sous-région, mais aussi avec les partenaires et l'écosystème européen et en particulier luxembourgeois.